Tout faire réagir notre invité qui est avec nous en studio. Il est avec nous parce que c'est la limite, c'est la fin de la vente de cartes de membres de la Coalition Avenir Québec dans cette course à la chefferie. Puis vous rappelez que le 12 avril, la personne qui va être élue chef de la CAQ va devenir quelques jours après premier ministre du Québec. Donc, c'est une étape importante là, qui se termine aujourd'hui avec la possibilité d'obtenir une carte avec un droit de vote. On va parler tantôt avec Mme Fréchette autour de 14h30. On va parler avec Christine Fréchette et l'autre candidat à la chefferie de la CAQ est avec nous en studio, M. Bernard Drinville. M. Drinville, bonjour. Monsieur Jérôme, Mme Catherine. J'ai le goût de vous entendre, Bernard, là-dessus. Cette histoire-là, cette bagarre-là à Repentigny, parce que, je disais Christian Rioux ce matin dans le Journal de Québec, lui fait les liens entre, l'immigration en France, la violence et tout ça. Puis là, on n'a pas toute l'histoire là, à Repentigny, on s'entend là-dessus, mais comment vous avez réagi à ça? Qu'est-ce que ça vous amène, ça, comme position, cette bagarre-là qui a fait jaser tout le Québec, qui a scandalisé tout le monde? D'abord, je suis très content qu'il y ait des accusations. Oui. Parce que, comme tu l'as dit, Jérôme, on marche un peu sur des œufs tant qu'on n'a pas toutes les informations, toutes les circonstances. On voyait ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Puis nous autres, moi, comme élu, il faut que je fasse attention. J'ai une responsabilité supplémentaire. Mais je suis très content qu'au terme de l'enquête, les policiers aillent de l'avant. Puis tu sais, moi... j'ai fait de la lutte contre la violence et l'intimidation une priorité quand j'étais à l'éducation. L'idée d'interdire les cellulaires, c'était, oui, une question de santé mentale, puis une question de socialisation, que les jeunes recommencent à se parler, mais c'était aussi parce que l'intimidation commence souvent sur les réseaux sociaux. Ouais. Les jeunes, avant de se taper sa gueule, ils s'écœurent ces réseaux. En leur retirant les cellulaires, on pensait que ça pourrait avoir un effet bénéfique au niveau de l'intimidation et de la violence. Puis, tu sais, toutes les règles autour du vouvoiement, puis autour du monsieur, madame, tu sais, ramener du respect puis du civisme dans les écoles, c'est aussi une façon de prévenir. Tu sais, si tu installes un cadre à l'intérieur de l'école où les élèves sont incités à être polis avec l'adulte, puis à se respecter, puis à faire preuve de courtoisie, à un moment donné, peut-être que tu crées les conditions pour qu'il y en ait moins d'intimidation puis moins de violence. Puis l'autre affaire, il ne faut pas que tu oublies ça. J'ai changé le code de vie de toutes les écoles au Québec pour faire en sorte notamment que les élèves eux-mêmes soient obligés de respecter l'égalité entre garçons et filles. Parce que il commence à y avoir des épisodes là, dans certaines écoles à Montréal là, où on a l'impression de revenir en arrière 50 puis 100 ans. Là. Au service des gars, ce genre d'affaires-là. Oui, des élèves qui disent à leur enseignante, toi, ta place, c'est ta maison pour t'occuper de ton mari. Oui, c'est ça. Tu comprends? Est-ce que tu l'as lu? Je ne sais pas si tu l'as lu, Christian Rioux, ce matin. Là, lui, il raconte ce qu'il vit à Paris, là, les tensions reliées à l'immigration et tout ça. Moi, ce que je sens un peu de son article ce matin, Christian Rioux, pour les gens, là, c'est l'ancien chroniqueur du Devoir là, qui est rendu au Journal de Québec, Journal de Montréal. Moi, je sens que ce qu'il nous dit ce matin, c'est faites attention au Québec. Là. Faire attention, il ne faut pas qu'on ait autant de tension, il ne faut pas en arriver à un niveau de tension aussi élevé que ce qu'on voit dans certains endroits en France. Es-tu d'accord un peu avec ça? Ben oui, puis une des raisons pour lesquelles j'ai été un grand militant, je pense que là-dessus, je me vante pas, là, je pense que c'est factuel, de la laïcité. De faire en sorte, justement, qu'on ne laisse pas les pressions religieuses, puis on ne laisse pas les religions rentrer dans les classes, c'était justement pour éviter que certaines idées rétrogrades reviennent dans nos écoles. On les a sorties, nous autres, les religions des écoles dans les années 60. Si c'était bon pour certaines religions, c'est bon pour toutes les religions. Puis on sait que les religions, en général, là, par rapport à l'égalité homme-femme, là, c'est pas des... On s'entend. Même chose, on ne pas des prix avec ça. Non, même chose pour les homosexuels. On peut s'entendre pour dire que les religions, en général, c'est pas trop... Alors, moi, c'est une des raisons pour lesquelles... En fait, la première raison pour laquelle j'ai milité autant pour la laïcité, c'était pour l'égalité entre les gars et les filles. Oui. L'égalité entre les hommes et les femmes. Fait que il faut préserver ça. Il faut protéger nos valeurs ici au Québec. Puis il ne faut pas que la religion revienne par en arrière, peu importe la religion, pour nous faire reculer là-dessus. Bernard, parlons du prix de l'essence. Tu as fait jaser pas mal là-dessus cette semaine avec ta suggestion d'envoyer des chèques aux Québécois, en tout cas de rembourser les Québécois pour la différence. La hausse du prix de l'essence. Est-ce que tu as évolué un petit peu là-dessus? Est-ce que ce serait un chèque, un crédit d'impôt? Ce serait-tu... Comment tu gérerais ça, là, cette remise-là? Là? Honnêtement, tu as raison de dire que c'est moi qui l'ai mis de l'avant, cette idée-là. Puis d'ailleurs, Christine, là-dessus, comme sur d'autres de mes propositions, c'est finalement rallié. Là. Alors, l'idée, c'est que combien est-ce qu'on prévoyait récolter en revenus avant la guerre? OK? Puis là, l'État, là, il y a des projections là-dessus, là, tu sais, c'est facile.
On le sait, là, combien on devait aller chercher. Là, tout ce que j'ai dit, moi, puis c'est pas bien révolutionnaire quand on y pense, c'est que si les Québécois, les automobilistes, à cause de la guerre, ont versé plus de revenus au Trésor public, plus de revenus au gouvernement, tout ce que je dis, moi, c'est qu'à la fin, on fait nos comptes, Jérôme, puis si l'État a récolté X dizaines ou centaines de millions de plus, il faut le retourner aux automobilistes. Puis, peu importe la façon, ça peut être par les plaques d'immatriculation, ça peut, tu sais, on est très créatif pour taxer, dis-je. Texter aussi. Oui, si tu veux. Alors, on est bon pour aller chercher l'argent dans la poche des contribuables. Bien, soyons créatifs pour la retourner. Là. Tes collègues aux finances, ils disent ce matin dans les journaux, contrairement à la croyance populaire, le gouvernement ne profite pas de la hausse du prix des hydrocarbures, explique le ministère des Finances. Ouais. Le volume de carburant consommé varie peu, mais se contracte assez pour réduire les ventes à la pompe. Est-ce que tu crois tes collègues des finances? Moi, je ne crois pas, là. Mais t'es crois-tu quand ils disent ça? Ben, tu me places dans une situation un peu difficile. Ah, ben ça, écoute, mais ça, regarde, ça se peut que parce que les prix augmentent, le monde en achète moins, ils font plus attention. C'est possible. Mm-hmm. Mais moi, ce que je dis à mes collègues des finances, là, voulez-vous, s'il vous plaît, avant de conclure qu'on n'a pas récolté plus d'argent, on peut-tu attendre? Là, le prix du baril continue de monter. Les Iraniens ont commencé à couler des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, là, qui est le petit passage de 20 km là, de large, par où passe 20 de tout le pétrole au monde. Fait qu'on va voir l'État, là, quand la guerre, à un moment donné, ça va finir par se tasser, cette affaire-là, on va être capable de mesurer la différence de revenus qu'on a récoltés. Ouais. Si on n'a rien récolté de plus, c'est correct, on ne va pas redistribuer. Moi, je ne crois pas. T'es quoi dessus, toi? Ben, moi, tout ce que je dis, c'est que le calcul, on va le faire, quitte à ce que ce soit moi qui le fasse quand je vais arriver. Puis l'engagement que je prends, Jérôme, j'en fais une question de principe. Si on a récolté plus qu'on devait, la différence, il faut la retourner. OK. Philippe Vincent Foisy parle de 100 millions ce matin dans le Journal de Montréal. Il dit que ça ferait à peu près 13 piastres par Québécois. T'as-tu le même calcul? Le 100 millions, je pense qu'il vient de l'Institut économique de Montréal. Moi, honnêtement, Jérôme, que ce soit 10 piastres, 13 piastres, 15 piastres, 50 piastres, 100 piastres, tout ce que je dis, moi, c'est qu'on est assez taxé, qu'on est assez imposé au Québec. S'il y a une différence, qu'on la déduise, que ce soit les droits d'immatriculation, le permis de conduire, peu importe, cet argent-là doit retourner dans la poche des Québécois. C'est une question de principe. C'est le principe? C'est le principe. Mais comment tu l'appliques? Parce que, tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, mais là, moi, j'ai un auto électrique, donc j'aurai pas de retour là-dessus, puis je pense pas qu'il y a... Comment? Est-ce que tu prendrais les données de Revenu Québec, les données de la SAQ? On les prendra où il faut les prendre, là. Honnêtement, le moyen, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est bon pour taxer. Soyons bons pour rembourser. C'est ça, mais mon collègue Jonathan, qui a une auto électrique, il y aurait-tu un remboursement, lui? Je pense que non. Non. Je pense que non. Il n'a pas pris de gaz. C'est ceux qui consomment de l'essence qui devraient avoir droit à un remboursement. Okay. Puis je pense qu'il y a moyen de faire la différence, là. Hein? On le sait, là, quand on a plaqué une voiture électrique versus une voiture à essence, là, je pense que la SAC a ces données-là. Oui. On devrait être capable de faire la différence. Bernard, parle-nous du privé en transport en commun, parce que ça a tellement fait jaser l'histoire des chèques puis de remettre l'argent là, de la hausse du prix de l'essence que ça a peut-être un peu expliqué. Passé sous silence, hein? Le privé dans le transport en commun. Je suis vraiment content de cette proposition-là, moi. Moi, je trouve ça très intéressant. Comment ça s'exprimerait, mettons? Comment on appliquerait ça? Mettons, prenons le projet de tramway à Québec, là. Comment tu intégrerais plus de privé là-dedans, mettons, là? Dans le concret, là. Mettons de côté le tramway là, pour les fins de la discussion. Là, je te donne l'exemple de circuit d'autobus, mettons. OK, ici à Québec. On pourrait décider, puis on devrait décider, tel et tel circuit, on l'ouvre au privé. C'est-à-dire que le RTC, avec ses employés syndiqués, dépose une proposition. Voici à quel prix on ferait le service sur telle ligne. Puis t'invites les transporteurs privés à déposer une soumission aussi. Puis si la soumission du transporteur privé est meilleur marché, avec la même fréquence, mettons, la même qualité de service,
bien, c'est le transporteur privé qui va l'opérer avec ses employés. Mais dans les villes, Québec, Montréal, Longueuil, Laval, est-ce que ça pourrait s'appliquer, ça? Pourquoi pas? Parce que je me souviens qu'à Saint-Augustin, il y a déjà eu ça là, dans le passé, il y a une vingtaine d'années, je pense, de mémoire, corrigez-moi les auditeurs, mais je pense que ça a déjà existé, mais sur des lignes de transport dans des endroits moins denses, peut-être. Mais toi, tu l'appliquerais aussi dans les grandes villes du Québec, là. D'autant plus dans les grandes villes. Puis, tu sais, ça a plusieurs bénéfices, ça. D'abord, ça risque de nous coûter moins cher. Veut pas, ça envoie le message aussi aux employés syndiqués du RTC. Là, vous ne pouvez plus prendre pour acquis que vous allez avoir le monopole syndical. Tu sais, ce qu'on a vécu là, avec le festival d'été, là. L'an passé, oui. Moi, honnêtement, là, ça m'a mis très, très en colère. Hein, parce que moi, je connaissais du monde qui avait pris le pass. Il y a même du monde, tu sais, qui construisent le vacances d'été autour du festival. Là, c'est super important. Année, on va le voir. Tu sais, bon. Fait que, ils ont pris en otage ces gens-là. Puis moi, je trouve que d'envoyer un message de dire... Vous ne pouvez plus prendre pour acquis que vous allez avoir 100% du contrôle sur le transport collectif à Québec ou à Montréal ou ailleurs. Ça envoie un très bon message. Mais il y en a déjà, il y a déjà de Uber, il y a les taxis qui sont là aussi. T'sais, Uber, c'en est, ça, du transport en commun privé d'une certaine façon aussi. Voilà, mais là, moi, je vais plus loin. Okay. Je dis qu'il devrait y avoir des circuits pour lesquels on ouvre le transport collectif à la concurrence du privé. Puis ça, je pense que ça va avoir un effet bénéfique. Mais... Ça se fait déjà à d'autres endroits, puis ça fonctionne. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas chez nous. Je suis obligé de te revenir avec le tramway, parce que la grosse part, les énormes dépenses, la grosse part des dépenses qu'on va avoir à Québec, ça va être avec le tramway. Là. Je veux dire, je sais pas quel pourcentage du budget du RTC ça va monopoliser quand il va être en fonction. Bonne question. Mais là, c'est des milliards et des milliards qu'on paie pour la construction. Donc, y a-t-il une façon d'intégrer le tramway dans ta promesse? Il faudrait que j'y réfléchisse, mais chose certaine, l'idée... Tu sais, quand je dis là que la CAQ doit revenir à ses origines, là, à l'origine, la CAQ là, devait réinventer la façon de donner service, réinventer l'État, avoir un État moins bureaucratique, plus efficace. Moi, je pense que c'est bon dans tous les domaines. Puis là, il faut remettre en question les vaches sacrées. Le rôle du privé, la permanence à vie chez les fonctionnaires, plus de transparence puis de démocratie syndicale pour éviter que les syndicats soient des forces de blocage systématique contre le changement. Tout ça, je mets ça sur la table, moi, dans la course à la direction. Puis c'est pour ça que je dis, Jérôme, il reste seulement quelques heures avant qu'on puisse plus acheter une carte pour voter. Moi, je dis aux gens, là, s'il y en avait parmi vous, là, qui vous disiez, Bernard, j'aime ça, ce qu'il propose. Bon, je vais peut-être prendre ma carte. Bien là, peut-être, enlevez le peut-être, puis décidez-vous. Parce que c'est 15$, tu vas sur le site, lacac.org, puis si tu prends pas ta décision maintenant, ce soir à minuit, c'est fini. OK. Puis moi, j'ai besoin du monde. Je te le dis, Jérôme, j'ai besoin... Tu sais, ça va être la première fois qu'on a un premier ministre qui vit à Québec depuis Jean Lesage. Puis je pense que c'est un avantage, moi, d'avoir le premier ministre qui vit chez vous. Moi, ça fait 20 ans que je vis dans la région. J'ai une sensibilité pour la région. Puis on a des projets dans la région. D'avoir un premier ministre qui vit ici, je pense que ça sera un plus. Bien, parlons de Québec, justement. Puis je sais que tu as des promesses. On va venir à tes propositions pour la capitale nationale. Puis je trouve qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Mais tant qu'à parler de ça... Es-tu à l'aise avec le projet de tramway actuellement? Le fédéral n'a pas confirmé son 40 %. Là, on est rendu à 9 lettres envoyées à Ottawa. Bruno Marchand a parlé au cabinet de Mark Carney directement pour que le fédéral confirme son 40 %. C'est toujours pas le cas. Moi, je suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise pour qu'on commence à couper les arbres avant d'avoir eu la confirmation de l'argent du fédéral. Donc, on met un stop au projet, là. Bien, moi, ce que je dis, c'est que ça prend l'argent du fédéral avant qu'on commence à couper les arbres. C'est ça. J'espère que Bruno est d'accord avec ma position. Parce que, honnêtement, c'est pas acceptable. Le fédéral a dit qu'il paierait 40 %. Pour le moment, ils ont garanti, c'est 1,4. 1,4. Il faut qu'ils se rendent à 3 milliards pour respecter leur engagement. Puis moi, je ne vois pas commencer à couper les arbres tant et aussi longtemps que le fédéral ne s'est pas engagé pour 3 milliards. Mais ça, on me dit que c'est votre gouvernement là, qui est responsable de ça, là, qui a le droit de vie ou de mort sur ce projet-là actuellement. Là. Vas-tu dire à tes collègues d'arrêter ce projet-là? Là, t'as pas eu, là. Parce que le montage financier, c'est le provincial qui en est responsable, selon ce qu'on m'explique à CDPQ Info, entre autres. Là. Vas-tu le dire à tes collègues d'arrêter ce projet-là? Moi, ce que je dis ça à mes collègues, puis je dis ça à la ville aussi. Je dis ça à Bruno. On arrête le projet. Si t'as pas l'argent du fédéral, à un moment donné, il faut que le fédéral verse sa part.
On peut pas. Je te le dis, là, je suis sérieux. Là, j'ai pas le goût que ce soit le gouvernement du Québec qui soit obligé de payer à part du fédéral. Puis je pense que Bruno doit être d'accord avec ça, là. Bien, il nous dit CDPQ va compenser. C'est la Caisse de dépôt qui va compenser. Non. Puis Charlemont a l'air semi-ouvert à ça, là, je te dirais. Là. Ben, moi, je suis pas ouvert à ça. Non? Pourquoi? Ben, parce que c'est pas à nous autres à payer pour ça. Le fédéral a pris un engagement pour 3 milliards. Ben, qui respecte son engagement? Voyons, si on commence à faire les travaux, puis on avance les travaux, puis on n'a pas l'argent du fédéral, c'est comme si on prenait pour acquis que c'est nous autres qui allaient payer la différence. Es-tu d'accord, Bernard, que 3 milliards, ce ne sera pas 40 parce que personne ne croit que le tramway est encore à 7,6 milliards comme en décembre 2024? Là? Ben, garde bien. Es-tu d'accord un peu à 7,6 milliards? Je ne sais pas. Ça se peut que ça soit, je ne sais pas. Mais ce dont je suis certain, par contre, c'est qu'ils se sont engagés pour 40, puis il faut qu'ils payent pour 40. Ouais. 40 du projet. Bernard, comment ça se fait que ton gouvernement, ton premier ministre, ton patron ne faisait pas les rencontres importantes à Québec? Les rencontres avec Mark Carney. Même, je parlais de Charlemont il y a quelques instants. Tabarnouche, sa résidence est dans le même bureau que le CDPQ ici. Puis quand il y a une rencontre avec Charlemont, c'est souvent à Montréal. Quand on rencontre Mark Carney, c'est à Montréal. Quand on reçoit un chef d'État, souvent, c'est à Montréal. Moi, ce que je te dis, comment ça que c'est comme ça? Ben moi, je vis à Québec. Oui. Puis ce que je dis, c'est que les rencontres doivent se faire à Québec. C'est ce que tu proposes, c'est ce que tu veux. Absolument, c'est ce que je propose. Puis j'ai pris cet engagement-là cette semaine. Si je deviens premier ministre, ça va être très clair. La directive qui va être donnée à mes ministres, c'est que les rencontres diplomatiques, les grands rendez-vous internationaux, ils doivent se faire à Québec. Puis je vais renforcer le statut de Québec. Je vais m'assurer que ce soit respecté. Puis c'est ça. Je veux dire, ça peut pas être plus clair. Parce que moi, j'ai posé la question souvent, tu sais, à tes collègues au bureau du premier ministre, puis souvent, on me dit « Ah, ouais, mais c'est trop compliqué. Trop compliqué, là. L'agenda de Mark Carney, on peut pas le faire venir à Québec. C'est trop compliqué. Les avions, les ci, les ça. Ouais, okay. C'est... Ben là. Qu'est-ce que tu penses des excuses qu'on nous donnait dans les 8 dernières années là-dessus? Ben, je trouve pas que c'est des bonnes excuses. Je veux dire, la plupart, ils viennent en avion, là, ils viennent pas en chaloupe. Fait quoi, rajouter 1 heure pour s'en venir à Québec, là, ce serait trop. Moi, j'accepte pas ça. Bernard, t'as combien de cartes de vendues? Je sais pas. T'as-tu un, je sais pas, mais j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, Jérôme. Beaucoup, c'est combien? On sait pas. Ben, des milliers? D'abord, si on continue d'en vendre, je répète, vous avez jusqu'à 11h, 23h59 pour l'acheter, 15$, lacac.org. Et puis, on en a vendu beaucoup. On va continuer à en vendre toute la journée. Puis tu comprends, Jérôme, honnêtement, là, même si j'avais un chiffre, là, je te le dirais pas. Là. Non, mais tu sais, ce qu'on aimerait, nous, parce qu'on voit des sondages provinciaux, mais les membres de la CAQ, présentement, t'es-tu en avance, t'es-tu en retard? Parce que, tu sais, les sondages qu'on a dans les journaux là-dessus, pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas ça la vraie donnée non plus. Tout. Les sondages, les membres vont décider. Mais voilà, les sondages que vous avez, là, c'est du monde qui disent qu'ils votent pour la CAQ dans une élection. Oui. Mais là, c'est pas de ça dont on parle. C'est pas les sympathisants qui vont t'élire ou te défaire. Non, c'est les membres. Les membres. Fait que le monde qui paye 15$, c'est eux autres qui vont décider de qui devient chef et donc premier ministre. Et ça continue. Tout ce que je peux te dire, Jérôme, c'est qu'on en a vendu beaucoup parce que les propositions de changement qu'on fait, ils sont costaudes. Le monde, ils sentent ma sincérité. Ils savent que ce que je fais comme proposition, c'est le résultat de mes années d'expérience. Ils savent que j'ai été testé. J'en ai fait des changements par le passé. J'en parlais tout à l'heure. Les gens peuvent avoir confiance que je vais me tenir debout pour les faire, ces changements-là, même s'ils vendent fort. Puis doutez pas de ma détermination. Doutez pas de ma volonté. Puis faites-moi confiance. Donnez-moi une chance. J'ai le goût de dire aux gens qui nous écoutent, prenez-la votre carte, donnez-moi une chance. Donnez-moi une chance. Je vais devenir premier ministre. Si vous m'élisez, vous allez voir les gestes que je vais poser. Vous me jugerez sur mes gestes, puis vous verrez en octobre si vous avez le goût de me garder ou pas. OK, en octobre, je vais te poser la question. Si tu deviens premier ministre en avril, est-ce que tu proroges la session? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu nous lances en élection anticipée? C'est quoi le plan si tu deviens PM en avril? Élection anticipée, non. Non. Puis pour ce qui est de la prorogation, ben attendons voir. Là. Pas impossible? Rien n'est exclu, on va dire, mais des élections précipitées, ça, je veux pas aller là. OK. Bernard Drinville, merci beaucoup d'être passé. Bonne fin de campagne. Jérôme, bonne vente merci de cartes. beaucoup. Ben oui, écoute. Tu sais, il y a un moment pour chialer, Jérôme, là. Hein? Ah, ça, c'est ma job, ça. On aime ça. Non, mais on aime ça, chialer au Québec, des fois, là. Moi, j'ai le goût de dire aux gens, là, arrêtez, là. Là, c'est le temps. Pose un geste. J'ai besoin de vous. Merci beaucoup, Bernard. Salut. Bernard Drinville, candidat à la chefferie de la CAQ et député du comté de Lévis.